Bonjour et bienvenue au 98e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va? Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien, Anne-Sophie, merci. Aujourd'hui, on parle de vivre dans le moment présent. Comment trouver l'équilibre entre profiter de la vie et vraiment vivre justement dans le moment présent et planifier pour le futur puis s'assurer qu'on a des bonnes bases pour vivre longtemps et bien. Mais avant ça, Anne-Sophie, quoi de neuf? Ben moi là, je sais pas si c'est dégueu de parler de ça, mais... Non, de toute façon, hey, on s'entend-tu qu'on a parlé plein d'affaires dégueu sur Ouais. le podcast? C'est parce qu'au début, j'avais honte, puis j'étais comme « Oh my God, je peux pas en parler ». Puis là, maintenant que c'est passé, je suis comme « J'en parle à tout le monde ». Ça, puis clairement, c'est... En tout cas, vas-y, dis-le, là, mais il n'y a rien d'avoir honte là-dedans. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai eu le Zona. Guys, est-ce que vous savez c'est quoi le Zona? Ben, si vous en avez entendu parler, c'est probablement parce que vous avez des parents ou grands-parents qui l'ont eu parce que c'est une maladie C'est une vieille. affaire de vieux. Mais non, mais c'est pas juste pour les vieux, mais c'est une maladie de vie. Ben, plus souvent. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, c'est que j'ai comme... ça a commencé que j'avais comme une petite gale sur la jambe, genre. Mais ça ressemble à toutes mes plaques d'eczéma. Vu que je me gratte tout le temps, genre, ça fait des grosses gales. Fait que sur le coup, je me suis comme pas questionnée. Puis après ça, je commençais à avoir mal. Dans le fond, c'est dans le haut de ma cuisse, en avant, genre. Puis je commençais, genre, j'avais l'impression d'avoir un esti de gros bleu, genre, gros comme ma face. Parce que c'est ça, dans le fond, là, le zona, c'est comme des éruptions cutanées qui piquent. Mais aussi, c'est que ça attaque les muscles. Non, c'est les nerfs. Les nerfs, ouais. ok. C'est comme une infection aux nerfs. Puis là, j'avais des sentiments de chaleur dans le bas de mon pied ou mon talon, genre. Puis j'avais juste l'impression que je me pissais dessus, genre. 5 fois par jour. J'étais comme, voyons, c'est quoi ça? Je comprenais pas. Puis là, finalement, genre, j'étais allée... Mais j'avais vraiment mal. J'avais de plus en plus mal. Fait que là, j'essaie de trouver sur Internet. Ouais, c'était gros comme un 2$. À son plus gros, genre. Puis là, je check sur Internet, j'essaie de voir si tu l'herpès. Hey, mais tu sais, ma tête, genre, qui va partout, là. Puis là, finalement, je monte ça à papa-maman. Puis le papa était comme, on aurait dit le Zona. Mais j'étais comme, oui, j'ai vu ça sur Internet, mais ça dit que ça pique. Mais ça me piquait pas. Oh, ben genre, là, toi, en même temps, tout ton corps te pique, fait que ça t'aurait-tu piqué, en tout cas. Mais c'est pour ça que je pense, c'est pour ça que j'avais pas l'impression que ça piquait. Parce que la plaque, la gale est apparue, mais c'est pas parce que je l'ai grattée, là. Puis elle empirait, mais je le sais où est-ce que je me gratte. Puis en plus, ces temps-ci, j'ai de l'eczéma sur les cuisses. Puis ça avait trop pas l'air de la même affaire. Mais en plus de ça, il y a pas une seconde où est-ce que je me suis grattée. Fait que clairement, c'est parce que mon corps, mon eczéma me pique tellement que moi, dans ma tête, le Zona, ça pique pas. Puis ça piquait zéro, là. C'était le reste de la douleur qui te dérangeait. Qui me dérangeait vraiment, mais de plus en plus. Puis là, vu que je compensais pour moins marcher sur ma jambe, mais ça me donnait mal à la hanche, puis là, ça me donnait mal dans le cou, et je me sentais tout croche. Fait que bref, là, j'étais allée genre à la pharmacie, puis elle me dit que si tu le traites, si tu vas au docteur dans les 2-3 premiers jours, tu peux prendre des antibiotiques pour que ça aide, mais sinon, passer ça, genre, ça va rien faire. Fait qu'elle a dit, sur l'échelle de la douleur, le Zona fait mal entre 6 et 10 sur 10. Ce qui est énorme. Ben oui. Puis moi, je trouve pas... Moi, je dis que ça m'a sûrement fait mal entre genre 4 et 7, là. Tu sais, pour dire, ça m'a vraiment fait mal, mais comme j'ai l'impression de me faire shooter dans le bras, ça doit être pire, là, tu sais, dans l'échelle de mal. Puis finalement, genre, ça l'a juste passé. Ça l'a passé. Ça l'a fini par passer. Puis dans le fond, c'est contagieux. Si les gens touchent le pu, genre. Ouais, avant que ça gale. Mais c'est parce que, de ce que j'ai compris, finalement, là, après ça, c'est que quand j'ai fait des recherches, c'est que c'est comme le même virus que la varicelle. Fait que si t'as jamais pogné la varicelle, tu peux pas vraiment le pogner. Mais c'est possible, mais si tu l'as déjà eu, ben c'est là que... Le virus reste dormant, dans le fond. Tout le monde qui a déjà eu la varicelle a le virus dormant du Zona. Puis ça peut comme ressortir, mais à la place d'être sous la forme de varicelle que tu peux avoir juste une fois, ça ressort sous la forme de Zona. Ouais. Mais le Zona, je sais pas si tu peux l'avoir plein de fois. Mais je sais juste que là, tu sais, mettons, quand t'étais venue, ben premièrement, tu sais, c'était caché, c'était dans tous tes vêtements. Fait que, ouais, c'est ça, j'avais genre un gros pansement, puis j'avais genre des collants opaques, puis j'avais genre mon linge près de. Mais tu sais, moi, mettons, mes enfants, ils ont jamais eu la varicelle. Fait que ce qui aurait pu pogner, c'est pas le Zona, c'est la varicelle. Ouais. Mais ils sont, maintenant, s'il y a un vaccin, là, nous autres, il n'y avait pas de vaccin pour ça, fait qu'ils sont protégés à genre 98,4%. Mais non, c'est intéressant. Moi, j'avais déjà entendu parler de ça, puis je sais que j'ai déjà vu des campagnes de sensibilisation sur un vaccin pour te protéger contre le Zona pour les personnes qui s'est recommandé à partir de l'âge de 50 ans. Moi, j'ai pas... Hey, ça m'a donné un coup de vieux. Sérieusement, j'étais là, what the fuck. Mais là, moi, sérieusement, là, on dirait que ça m'a fait dire, ben, pourquoi que j'irais pas me chercher le vaccin d'abord, genre. Mais t'as pas 50? Non, mais tu peux l'avoir avant si ça te tente, tu sais. C'est juste parce que c'est pas recommandé avant ça, parce que les chances sont tellement minces. En fait, nos parents devraient aller le chercher, là. Mais en fait, je pense que c'est parce que, tu sais, sur Internet, encore une fois, un truc qui m'avait fait peur, c'est que le mal que ça te cause peut perdurer, même après que tu l'as eu pendant genre des semaines, des mois, voire à vie.
Puis là, ça me faisait paniquer. Un minuscule pourcentage. Ouais, c'est ça, un petit peu comme long COVID, là, les symptômes du COVID qui restent. Mais je pense que c'est de pire en pire quand plus t'es vieux. Parce que notre frère, apparemment, qui l'a eu à 8 ans, il nous l'a jamais dit. Puis quand il a vu mon bobo qui était gros comme un 2 piastres, c'est vraiment pas si gros, je trouvais comparé aux photos que je voyais sur Internet, il disait, hey, je trouve ça gros. Mais lui, il l'a eu quand il était plus jeune. Moi, je l'ai eu là. Fait puis des photos que c'est genre vraiment pire. Tout le dos, tout le corps, c'est ça. Fait que je pense que plus que t'es vieux, peut-être que ça fait encore plus mal. Peut-être que c'est plus gros, que ça t'affecte. Puis peut-être que t'as plus de chances que ça perdure. Fait que c'est peut-être pour ça que le vaccin est comme... Ouais, plus recommandé. Parce que toi, c'est comme les chances que tu t'en remettes étaient quasiment 100%. Ouais, ça serait intéressant de savoir si une fois que maintenant que tu l'as eu, genre tu peux plus l'avoir, parce que ça serait le fun, tu sais, pour toi de dire, bon ben garde, j'ai souffert pendant quelques semaines, mais là c'est réglé, puis pognerai pas ça quand je vais être plus âgée, là. Sinon, je vais aller me chercher le vaccin, c'est sûr. Yes! La réponse est oui, shit. Mais non, yes, although it's uncommon, you can get shingles multiple times. Ben c'est ça. Non, j'ai dit yes, pas yes, yes. J'ai dit yes, fuck. Ok, je pensais que t'étais comme yes! Non, j'ai dit yes! Oh non, shit! Tu peux l'avoir plusieurs fois, mais c'est pas commun. Je sais pas pourquoi j'ai pogné ça. Je pense que ça a pas été déclenché par plein d'affaires. Peut-être que j'étais en contact avec quelqu'un qui l'avait. Peut-être que c'est juste le stress. Je sais pas. Bref, tout ça pour dire que ça clôt ce beau petit sujet. Toi, Marie, quoi de neuf? Ben moi, quoi de neuf, c'est plus un message d'intérêt public parce que c'est mon chum qui est tombé là-dessus. Je sais pas dans quel contexte. Il m'a juste envoyé un lien d'une page Facebook, puis je pense qu'ils sont aussi sur Instagram, les autres réseaux sociaux. C'est... T'as peu aller checker pour être sûr de dire la bonne affaire. Gros suspense! Ça s'appelle Les filles de la construction. Fait que c'est un groupe, une compagnie qui s'appelle Les filles de la construction, qui sont de Montréal. Puis eux autres, le but, c'est on aide les femmes à prendre le contrôle de leur rénovation avec des formations et du coaching. Parce que souvent, le monde de la construction est très dominé par les hommes, ne serait-ce que parce que ça a tout le temps été comme ça, mais aussi parce que c'est souvent un intérêt qui est plus là. Puis eux autres, dans le fond, c'est une fille ou deux, là, je me rappelle pas exactement, c'est une couple de filles qui, ensemble, se sont rendues compte que parce que c'était des femmes qui voulaient faire des rénovations, parce que c'est pas juste tout le temps en couple, homme-femme, que tu t'as des travaux à faire, des fois parce que tu vis seul ou bien parce que tu es un couple homosexuel, ils étaient vraiment désavantagés par rapport à la construction parce que, ils se faisaient faire des soumissions par des entrepreneurs qui sont plus élevés, ou ils se faisaient bullshiter, ou ils se faisaient pas expliquer, pas prendre au sérieux parce que tu es une femme, puis parce que, on comprend rien à ça, tu sais. Donc, eux autres se sont dit, OK, là, on aurait vraiment un besoin de avoir du monde qui nous explique comment faire des soumissions, comment demander, comment les faire toi-même aussi, mais avec une approche plus féminine, puis avec une façon de t'informer pour que tu sois mieux outillé. Donc, eux autres, c'est ça. Ils ont plein de posts, ils ont plein d'articles puis d'informations, mais ils te donnent aussi vraiment du coaching si tu veux, comme t'inscrire à des formations pour, OK, comment repeindre les murs, la dernière fois, c'était genre, ils faisaient des escaliers, là. Tu sais, fait que... J'allais dire, repeindre un mur, c'est pas mal basic, mais oui, effectivement, ça doit aller du plus simple au plus difficile. Exactement, là, tu sais, des affaires vraiment simples, mais des affaires que, si tu l'as jamais fait, tu l'as jamais fait. Ouais, c'est vrai. Puis j'imagine qu'eux autres, de leur expérience, ils sont déjà allés à la quincaillerie pour poser des questions, puis ils n'ont pas l'impression qu'ils ont été bien informés ou quoi que ce soit. Mais eux, c'est des expertes? Oui, ben là, eux autres sont comme devenus expertes avec le temps, genre, de ce que je comprenais. Ah, tu vois, ici, là, j'ai un post. Quand j'ai lancé les filles de la construction, c'était un peu une thérapie. Je me suis dit que si au moins je pouvais éviter à d'autres femmes de passer par toute l'angoisse et les dépenses stupides que je vivais parce que j'avais pas les connaissances et les contacts, ça donnerait à la situation si difficile que j'étais en train de vivre un sens et je voulais me sentir moins seule. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 ans, elle a comme parti sa page. Puis là, ben, tu sais, il y a plein de photos d'elle qui fait des rénovations puis des travaux quand même assez importants. Et puis, tu sais, mettons justement, là, tu as ici une formation sur comment planifier tes rénovations. Parce que des fois, tu sais comme pas nécessairement par où commencer. Puis là, ben, tu as montré comment faire, puis à qui demander. Puis as-tu besoin d'un architecte, as-tu besoin d'un entrepreneur, es-tu capable de faire ça tout seul? Qu'est-ce qui va là-dedans pour te guider? Après ça, ici, là, il y a un post sur, OK, comment poser un luminaire? Tu sais, moi, c'est vrai que je ne saurais pas comment faire. Tu sais, des choses par rapport à ça. Puis c'est ça, ici, elle parle d'aller faire une soumission. La première fois que j'ai fait faire une soumission pour rénover une salle de bain, j'ai reçu des prix entre 20 000 et 35 000. Fait qu'il y avait une énorme différence. Mais après ça, j'ai eu la chance de rencontrer une entrepreneur générale qui, elle, m'a informée parce que là, tu sais pas, est-ce que c'est bel et bien des entrepreneurs qui ont une grosse différence? Ou bien il y en a qui essayent de prendre avantage puis qui savent que moi je sais pas de quoi je parle. Fait que tu sais, il y a plein de choses comme ça sur la page. Puis elle dit, j'ai parti les filles de la construction parce que j'avais quelque chose à dire, j'avais mon expérience que je voulais partager. Fait que je trouvais ça intéressant. Moi personnellement, ben c'est pas ma situation parce que ben mon chum est quand même, c'est pas genre un grand de la rénovation, loin de là, mais il est quand même bon. Puis il y a quand même beaucoup de gens autour de nous qui sont des bonnes ressources. Son père a construit des maisons, son meilleur ami, tu sais, est en construction. Fait que tu sais, on a quand même des ressources. Mais si vous autres, c'est quelque chose qui pourrait vous être utile, ben je trouvais ça intéressant à mentionner. Ben oui. Moi, c'est clairement pas mon chum qui s'occupe des
des rénaux dans la vie. Peinturer, justement, parlant de peinturer, on a peinturé un de nos murs. Ah oui, puis, ça? Ben, notre mur noir, là. Ok, oui. C'est ça, il y a un bout. Puis littéralement, ça, ou bien monter des meubles, puis on en faisait une compétition. OK, qui peut monter notre meuble en premier? Moi, je finis genre 1 heure avant. Mais tu sais... Aucune surprise. C'est ça. Mais bon, OK, donc est-ce qu'on est prête à se lancer dans le vif du sujet? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ça? Je me rappelle pas. J'essaie de me rappeler la dernière fois qu'on Je sais que c'est toi qui as apporté le sujet. Ben, je sais que moi, je pense à comme 2 aspects en particulier. Je sais qu'il y a quelques mois, je sais pas si parmi nos auditeurs ou auditrices, des gens qui écoutent les Cowboys Fringants, mais le chanteur du groupe, Carl, est décédé d'un cancer. Puis moi, je sais que chez nous, on écoute beaucoup des Cowboys Fringants. Puis mon chum, lui, c'est un fan fini, là, tu sais. Nous autres, moi, je me considère comme une fan, mais lui, vraiment beaucoup, tu sais, il connaît toutes les tunes, tous les albums. Puis, ben, ça l'avait fait, ça avait donné un coup, là, tu sais, de penser qu'il était mort, puis tout ça. Et là, la semaine passée, ils ont sorti leur album posthume, donc un album avec Carl qui chante dessus, mais qui sort après sa mort. Et puis, ben, je trouvais que quand on avait été à la veillée, parce qu'il y avait eu un événement à Québec où est-ce que le lendemain de sa mort, tout le monde s'était rassemblé, blablabla, avec moi, on avait eu plusieurs discussions par rapport au fait qu'il était jeune, il avait 47 ans, mais il a vécu sa vie à fond. Lui, puis il y a une des chansons de l'album qui parle de ça, du fait qu'il a vécu à fond. Lui, il a fait des salles de spectacle, il a vécu son rêve, il a fait des tournées, il a bu, il a fait le party, tu sais, il a vécu à fond, mais que là, la vie l'a rattrapé. Puis là, c'est la fin du show et il meurt quand même à un âge très jeune. Puis rendu là, c'est pas parce que tu vis ta vie à fond que tu vas mourir jeune. C'est pas parce que tu fais full attention que tu vas vivre une longue vie, mais il y en avait une discussion sur, ben, tu sais, dans la vie, on se fait souvent dire, ah, ben, tu sais, par rapport à tes études puis ton choix de carrière, il faut que tu sois bien investi dans tes études, que tu prennes le bon chemin pour avoir une bonne job, avoir de l'argent, puis avoir une vie sécuritaire, puis blablabla. Puis aussi, le fait de dire, ben, vive ma jeunesse. Et même maintenant, en tant qu'adulte, maintenant que moi, mettons, je suis plus aux études, ben, de dire, OK, ben là, regarde, on se paye un luxe, on part en voyage, on se paye un resto, mais d'un autre côté, de dire, ouais, ben là, il faut faire attention parce que, tu sais, si on dépense tout notre argent maintenant, ben, on sera jamais capable de prendre notre retraite, puis c'est ça. Fait que, tu sais, de trouver la balance entre est-ce qu'on veut vraiment profiter de la vie, le moment présent, ou planifier pour le futur, puis comment est-ce qu'on peut naviguer là-dedans. Je pense que le danger là-dedans aussi, c'est que, tu sais, le monde qui disent, ben, en fait, il y a des gens qui s'en foutent. Moi, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai pas nécessairement pensé au futur, pensé à ma retraite, vraiment pas. J'ai toujours pensé que j'allais mourir jeune quand j'étais jeune. Tu sais, ça a jamais été comme quelque chose qui me passe par la tête. Mais pour la plupart des gens, tu sais, même si tu dis, OK, je décide de profiter de la vie maintenant, ben, tu profites pas à 100% parce que t'es en arrière de tête, genre, OK, mais dans le futur, je pourrais peut-être pas. Ou bien même si tu profites tellement aujourd'hui, tu dis, OK, mais demain, est-ce que je vais être capable de faire encore tout ce que je veux faire? Tu sais, puis au contraire, il y a des gens qui vont décider de mettre de l'argent de côté parce qu'ils veulent tellement, genre, garder de l'argent pour leur retraite. Mais cette mentalité-là ne change pas à un moment donné à 60 ans ou à 65. Ils vont passer toute leur vie avec cette mentalité-là, puis ils ne sentent jamais nécessairement vraiment en profiter parce qu'ils sauvent toujours tout pour le futur, puis à un moment donné, ils n'ont plus le corps, l'énergie pour les soutenir dans leurs activités, puis tout. Fait que c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment trouver une balance là-dedans. Fait que c'est sûr que aussi, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui ont besoin de plus de sécurité, qui sont plus anxieux, qui ont plus besoin de pouvoir prévoir d'avance, que ça les rassure. Donc, c'est sûr que pour eux autres, c'est bien, tandis qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui sont plus, tu sais, des gens qui vont prendre des risques, que ça leur dérange pas, puis qui ont justement aucune difficulté à vivre dans le moment présent. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse parfaite pour dire, ben voici ce que tu devrais faire. Mais tu sais, des fois, je sais que c'est stressant. Tu sais, mettons, sur TikTok, là, des fois, il y a comme certains créateurs de contenu que c'est sur la planification financière. Puis là, t'es là, puis tu es comme, hey, t'as peu là, moi, je sais pas, là, j'ai combien dans mon CELI, puis là, ben là, les REER, là, j'ai pas commencé ci, j'ai pas fait ça. Tu sais, c'est facile de tomber dans une spirale un peu plus anxiogène, que t'es comme, oh my god, puis je pense que le système d'éducation ne nous informe pas tant par rapport à ça, là. Moi, j'ai pas de CELI, j'ai pas d'erreur, j'ai pas rien, hein. Papa, maman, ils vous ont fait ça avec vous deux, mais pas avec moi. OK. Fait que j'ai absolument rien. Fait que tu sais, tes sous, toi, sont pas en train de fructifier ailleurs ou quoi que ce soit. Non, exactement. Ben, j'ai l'impression aussi, nous autres, mettons, là, Alex et moi, bon, on a certains avoirs aussi en couple, là, mais surtout maintenant qu'on est mariés. Puis là, ben, tu sais, on a un conseiller financier à la banque, mais d'une fois à l'autre, c'est pas le même. Puis c'est comme pas quelqu'un qui va nous donner des stratégies. Tu sais, des fois, papa, lui, est quand même assez bien informé, fait que les comment, ben, si, ça, ben là, pense à telle chose. Puis ça, c'est aidant, mais des fois, j'ai l'impression qu'on s'assoit pour discuter, mettons,
notre marge hypothécaire ou bien des affaires comme ça. Puis là, ben, on pose des questions, puis ils nous donnent la réponse qui est écrite dans le pamphlet. Puis je suis comme, non, j'ai besoin que toi, tu prennes en compte ma job, que tu prennes en compte mon style de vie, puis que tu me fasses... Ben, tu sais, fait que clairement, j'ai besoin d'un professionnel autre qui est mieux payé ou un autre, ouais, c'est sûr. qui a vraiment plus de spécifications pour vraiment mieux m'informer par rapport à ça, parce que moi, je sais que je suis pas vraiment au courant, là, tu sais. Et j'imagine aussi que ça dépend quel mode de vie tu veux soutenir, mettons, à ta retraite, parce qu'il y a du monde pour qui, si, mettons, ils voyagent pas nécessairement puis qui ont pas envie de voyager dans le futur, ben là, tu peux dire, OK, j'ai besoin de temps par année, comme, mettons, comme j'utilise en ce moment pour subvenir à mes besoins. Tandis qu'il y a du monde qui disent, moi, je veux voyager, je veux faire des activités, c'est là que je veux en profiter. Dans ces cas-là, les gens qui disent qu'ils veulent voyager, je pense que tu serais mieux d'en profiter tout de suite. Parce que justement, tu sais jamais si tu vas mourir demain matin. Ouais. Fait que puis ou que tu vas être capable, ou si l'économie va changer, puis ton argent va valoir beaucoup moins. Après ça, c'est différent pour toi parce que tu as des enfants. Fait que c'est pas juste, OK, moi, je veux vivre jusqu'à la dernière journée, je vais dépenser ma dernière scène. Clairement, tu sais, tu veux pouvoir leur laisser de plus. Après ça, tu penses à leur école. Aider pendant le temps que je suis encore là aussi. Mais c'est ça, tu sais, l'école, tu sais, l'université, c'est tellement des grosses dépenses aussi. Fait qu'il y a tout ça à penser. Mais d'un autre côté, moi, je vois beaucoup d'étudiants au cégep et des fois, on est là, puis tu sais, on a des discussions. Moi, c'est ça qui est le fun en anglais, c'est qu'on parle de plein de sujets, puis tu sais, tant que tu parles en anglais, ça fonctionne. Puis je trouve qu'il y en a des fois qui sont très, très... Tu sais, il y a eu un TED Talk qui écoutait il y a pas longtemps qui discutait, c'était « How to have fun ». Comment avoir du fun dans ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du fun? On se fait-tu du fun en ce moment? Tu sais, c'est quoi vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Non, mais c'est quoi pour vrai? Qu'est-ce que ça veut dire avoir du fun? Mais c'est intéressant de faire une vidéo là-dessus. Ouais, c'est ça. Puis, il y en a qui sont comme, ben moi, j'ai pas de fun dans ma vie en ce moment parce que tout ce que je fais, c'est étudier. Tout ce que je fais parce que ma vie, pendant les sessions, c'est d'être dédiée à 100% à mes études. Je me lève, c'est pour aller à l'école. Le temps libre que j'ai, c'est pour étudier, pour me préparer parce que, mettons, tu t'en vas dans un programme contingenté ou parce que tu veux vraiment performer ou parce que c'est comme ça que tu as été élevé dans tes valeurs avec tes parents. Puis je me rends compte, nous autres, oui, on a tout le temps été du monde pour qui l'école était quand même importante, mais moi, j'ai jamais juste étudié. Puis là, ben, je suis comme la balance qu'il y a à avoir. Puis en même temps, ça, c'est sûr que ça vient de nous autres qui étaient pas du monde qui voulait aller en médecine, qu'on n'a jamais eu l'ambition d'aller dans des programmes qui étaient contingentés. Mais les autres, ils parlent de ça, puis je suis comme, OK, ouais, mais c'est pas une vie, là. Tu sais, t'as 17 ans, t'as 18 ans, puis tu me dis que tu ne fais jamais rien d'autre qu'étudier ou aller à l'école. Je suis comme, oh my God, là, tu sais, c'est... Ben, puis encore une fois, eux autres, c'est un choix conscient, c'est le fond, puis tout ça, ou peu importe, mais je suis comme, c'est triste, là, parce que moi, quand j'étais au cégep, m'excuse, mais même si j'étais loin d'être la plus wild de la gang, il y avait de la vie sociale, j'avais, tu sais, des extracurriculars, tu sais, dans le fond, des activités parascolaires, je faisais pas de sport, là, mais tu sais, ça pourrait être du sport, tu sais, du théâtre, des sorties, tu sais, du social, fait que je suis comme, OK. Mais en même temps, ben, probablement, je sais pas si ça a changé avec la COVID, le fait quand tu dis social puis plein d'affaires, genre que c'est peut-être moins possible maintenant, même si c'est censé être revenu, mais aussi, je me dis, tu sais, c'est sûr que là, si tu dis que ton étudiant lui-même ou elle-même a dit « ma vie est plate, j'ai pas de plaisir », ça c'est triste. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens pour qui leur but, c'est de faire ça, fait qu'ils ressentent beaucoup de gratification, le fait de faire ça, puis ça, c'est leur joie. Tu sais, c'est pas du bonheur, genre, tout de suite. Instant gratification versus delayed. Fait que, c'est quoi en français? La gratification immédiate ou bien qui est reportée à plus tard. Delayed, c'est ça. Parce qu'il y a du monde aussi que juste le fait de savoir qu'ils sont, tu sais, sur le dessus de leur truc, qui étudient que c'est les meilleurs, qui ont de la discipline, tu sais, tout ça, c'est tellement valorisant. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a ça aussi, c'est du plaisir pour des gens. Peut-être pas pour nous. Mais il y a des gens que oui, tu sais, on peut pas juger juste parce que nous, on a eu du fun. C'est ça que je veux dire, c'est que dans un sens, c'est que rendu là, si pour eux autres, ça fait de ça justement parce qu'ils veulent une certaine carrière, parce qu'ils veulent un certain niveau de vie dans le futur, je suis capable de comprendre. Puis justement, le système est fait pour que justement, tu sais, ta cotère soit importante, puis que justement, si t'es pas admis, il faut que tu fasses d'autres choses. Fait que tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent là-dedans, puis certains ont plus de facilité que d'autres, certains pour qui le système d'éducation est designé un petit peu mieux pour eux autres, par leur façon d'apprendre, tandis que d'autres, il faut qu'ils mettent le double de l'énergie pour être capable d'atteindre les mêmes résultats, puis c'est pas parce qu'ils sont moins ou plus intelligents, mais on dirait que j'étais comme, je trouve ça difficile, ou je trouve que c'est lourd de penser, hey, aussi jeune dans ta vie, quand tu as autant toute cette énergie-là, de dire je ne vis que pour le futur. Puis aussi, je pense qu'il y a un aspect important du côté monétaire.
par rapport à ça. Parce que des fois aussi, cette ambition-là et ce focus-là, c'est pas nécessairement pour dire, ah ben là, ça c'est ma job de rêve, c'est de dire, ben cette job-là va me donner de l'argent. Puis de penser à quel point est-ce que les sous vont être ce qui va te donner le bonheur dans le futur. Ok, ouais, fait que c'est même pas de trouver une job qui te rend heureux, mais c'est de dire, je veux les sous pour que les activités hautes me rendent heureuse, sans réaliser que les activités hautes, tu vas avoir max 2 jours par semaine, contrairement à si tu trouvais une job que t'aimes, puis que là, tu peux faire ça la majorité de ta vie. Fait que c'est vrai aussi. Mais moi, j'ai toujours été plus portée vers le bonheur. On s'entend que sinon, j'aurais pas fait la job que je fais. Là, je serais pas allée étudier en théâtre si je voulais juste focusser sur l'argent. Fait que c'est sûr que moi, c'est ça mon point de vue, puis je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Mais en même temps, je fais plus nécessairement ça maintenant. Fait que, est-ce que ça a fonctionné? Tu sais, c'est ça. Faut être à l'aise de vivre dans l'incertitude aussi. Faut être plus go with the flow. Tu sais, je sais qu'il y a plein de côtés de ma vie où est-ce que je suis pas aussi easy going, mais que pour ça, j'ai toujours pas été stressée. Puis en même temps, est-ce que ça vient d'une place de privilège sûrement, de pas être stressée avec ça, tandis qu'il y a du monde qui ont pas ce privilège-là, puis qu'ils sont obligés de choisir de toujours penser à l'argent. Oui, parce qu'ils n'ont pas le luxe de se dire, ah ben c'est pas grave si ça plante, parce que j'ai toujours l'option de retourner vivre chez mes parents, ou parce que je sais que je suis capable de faire tel autre job, puis que j'ai les compétences innées d'avoir un job, tu sais, parce que même si, mettons, là, tu as une formation pour avoir certaines affaires, ben regarde, on a de l'expérience en restauration, même si, aux yeux de la société, des fois, d'être serveuse, ça va être moins glamorous ou moins valorisé. Tu fais fucking du cash. C'est ça. Tu t'asseoir là-dessus puis dire, ben, il n'y en aura pas de problème. Fait que c'est sûr que c'est toujours différent de l'endroit que tu vis, des opportunités qu'il y a. Mais c'est sûr aussi qu'il y a aussi la question de qu'est-ce que c'est que de vivre dans le moment présent. Est-ce que tu es capable, toi, tu as l'impression de vivre dans le moment présent sans tout le temps comme. Parce que, tu sais, il y a toute l'idée comme financière, puis le futur, ben, si tu meurs jeune ou vieux ou quoi, mais comme. Même si tu dis, OK, ben là, moi, je vis dans le moment présent, puis je me permets de me caler des sushis pour dîner un jeudi midi, comme on vient de faire, puis que, tant pis, c'est pas grave que ça coûte cher, mais de dire, est-ce que t'en profites vraiment quand tu le manges? Est-ce que tu sais... Ben, moi, j'ai l'impression que oui, mais en même temps, je me rends compte parce que j'en ai parlé à mon chum récemment, justement, avec ma nouvelle job au resto, j'ai l'impression qu'on a moins de temps. Tu sais, chaque fin de semaine, il faut tout le temps être ici. Mais sur semaine aussi, là. Mais là, avec YouTube, justement, que je poste encore plus qu'avant, puis avec le podcast qu'on a rajouté, j'ai l'impression que je suis tout le temps comme un petit peu à dernière minute en train de courir après mes projets, puis comme, je vais poster cette vidéo-là, bye. Tu sais, je suis tout le temps genre, OK, demain, c'est quoi la prochaine chose? C'est ça. Puis, contrairement à ma vie dans le passé, où est-ce que j'ai toujours eu des projets. Fait que, mettons, Mixmania, c'était un gros projet qui a marqué ma vie. Tu sais, je le vivais à 100 000 %. Puis une fois que c'est fini, tu peux facilement référer après ça, telle tournée, mon université que j'ai trippé, telle affaire, le projet télé. Tu sais, comme tout le temps des affaires qui fait que quand je regarde mon passé, je suis comme, telle période de ma vie. Tous les moments m'ont comme marqué puis m'ont amené à aujourd'hui. Mais là, j'ai l'impression que depuis qu'on a le resto puis que c'est un petit peu plus stable, puis c'est pas mauvais, mais dans le sens, j'ai l'impression que c'est plus un petit peu tout. Un long fleuve tranquille. C'est ça. Puis, dans un sens, c'est correct aussi. Puis, c'est ça, la vie, là. Ça veut pas nécessairement dire que, genre, ma vie doit tout le temps être excitante puis tout le temps des projets différents à chaque 2 secondes. Mais dans un sens, je me dis, il y a beaucoup de gens pour qui, justement, une fois que tu finis l'école, tu pars ta vie, ta job normale, puis ça continue, puis tu te retournes, puis t'es rendu, justement, le temps de prendre ta retraite, t'es comme, où est passée ma vie, tu sais? Parce que, justement, t'as pas eu de gros souvenirs, de gros moments marquants dans ta vie pour te faire réaliser, OK, je suis rendue là, OK, il se passe telle affaire. Ben, j'imagine qu'avoir des enfants, ça rajoute un gros moment comme ça, puis eux, ils commencent l'école, blablabla, tu sais. Oui, mais en même temps, tu vois, c'est ça que j'allais amener. Je pense qu'en tant que parent, quand t'as tes enfants puis tout ça, ben c'est facile de te mettre tout le temps en train de dire ben là en ce moment telle période est difficile pour telle raison parce que mettons c'est un nouveau-né qui pleure tout le temps puis qui fait rien, qui sourit pas puis nanana. Ben là moi j'ai hâte de pouvoir faire telle chose. Puis là ben quand t'es rendu à l'âge où ils sont capables de marcher puis ça, ben là j'ai hâte quand ils vont aller à l'école telle chose. Ben là quand ils vont être à on va pouvoir aller voyager. Fait que il y a aussi quand t'es dedans, puis que c'est des périodes difficiles que ton enfant ne dort pas, ou bien mange pas bien, ou tout ça, d'être beaucoup, oui, dans le moment présent, mais à avoir hâte à qu'est-ce qui s'en vient pour dire, ben là, retrouver telle liberté, ou on va pouvoir faire telle activité que l'on peut pas. Fait que je pense que ça aussi, ça peut être difficile, là, tu sais. Parce que moi, je sais, il y a une période en particulier où est-ce que quand Freddy était plus jeune, tu sais, le sommeil, c'était vraiment quelque chose de compliqué pour lui. Puis, avec Victoria, maintenant, tu sais, tu prends du recul, un deuxième enfant, puis dire, oh mon Dieu, tu sais, pas que je capotais pour rien, c'était ma réalité à ce moment-là, puis c'est comme ça que je me sentais, puis c'est correct.
Mais de dire, hey boy, OK, je me suis empêchée, tu sais, de profiter, mettons, de ma deuxième grossesse, à stresser, à me dire qu'est-ce que je vais faire quand j'en ai 2 qui vont se réveiller la nuit. Tu sais, être un petit peu en anticipation des choses autant positives que négatives, que tu profites peut-être pas du fait que, hey, moi, là, maintenant, là, je berce plus Freddy pour s'endormir. Puis mon Dieu, qu'il y a un temps que j'étais comme, hey, je peux-tu sortir de la chambre puis aller faire d'autres choses? Puis que je suis comme, ben, peut-être, moi, que je le reprendrais, là, tu sais. Fait que d'essayer de se rappeler de ça pour. C'est ça, pas toujours que dans le présent, vivre dans le futur en ayant hâte, puis que quand t'arrives assez dans le futur, t'es comme, oh my god, j'aimerais ça que mes enfants redeviennent petits. Tout le temps, genre. Ouais. Ben, c'est applicable aussi, tu sais, quand nous autres, on parle beaucoup d'acceptation de soi, tu sais, par rapport à notre corps. Ah, ben là, moi, quand je vais avoir perdu 10 livres, tu sais, t'en as déjà parlé toi aussi avec certains troubles alimentaires. Quand je vais avoir perdu 10 livres, quand je vais avoir perdu 15 livres, quand je vais avoir l'air de ci, quand je vais avoir telle chose, quand je vais avoir eu telle chirurgie pour changer ma face, là, je vais être heureuse. Puis quand j'ai rendu là, t'es tellement pas plus heureuse, t'es tout le temps, justement, par rapport au poids, mettons, t'es tout le temps, OK, ben là, je vais perdre 5 de plus, blablabla. Ou bien, tu sais. Moi, j'ai pas perdu 5 livres à bonne place, puis c'est pas comme ça que je voulais que ça l'aille. Ou bien là, maintenant, OK, mon corps, je suis au poids que je veux, mais là, je me rends compte que justement, tu focuses sur, ah, finalement, mon nez est trop gros. Tu sais, t'as tout le temps quelque chose de plus à focuser. C'est vrai, puis quand tu parlais de, justement, avec tes enfants, ça me fait penser à mon anxiété. C'est sûr que je suis beaucoup moins anxieuse, mais c'est vrai que j'ai toujours vivre dans la peur du futur, tu sais. Ce qui va arriver dans le futur va arriver de toute façon. Si ça se passe la pire façon possible, ça va se passer quand même. Mais là, je suis en train de ruiner mes 2 semaines avant en ayant peur de ça, puis en m'empêchant de vivre, puis à pas dormir à cause de ça. Fait que c'est vrai que je le faisais beaucoup avant. Puis je le fais encore pour quelques situations, mais j'essaie d'être mieux, là. Fait que c'est des choses comme ça où est-ce que dans le fond, notre épisode, c'est quasiment pas de trouver l'équilibre, parce que j'imagine que justement, chaque personne a sa réponse, mais comment faire pour vivre le moment présent? Parce que justement, tu sais, on dit, ah ben là, trouver l'équilibre entre planifier puis profiter de la vie, mais en même temps, profiter de la vie, il y a peut-être moyen de profiter de la vie tout en planifiant pour le futur, profiter des moments que tu as sans justement dépenser des sous, sans genre être tout le temps en train de dire, ah ben là, je peux pas faire ci, ça, c'est de pas voir ça comme étant des empêchements, mais que les petites choses de la vie qui se passent, de pas les prendre pour acquis puis d'en profiter, là. Puis je pense aussi que tu sais, quand tu as dit comme exemple se payer des sushis un jeudi midi, ben là, ça va être le fun, ça va être bon, parce qu'on est ensemble. Mais en même temps, je pense que les expériences valent toujours l'argent. Bon, encore une fois, si tu ne l'as pas, dépense pas, là, tu sais, mets-toi pas dans le trou pour aller en voyage. Mais c'est ça, c'est la balance de ça. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je pense que justement, si tu veux aller en voyage, tu sais, mettons, il y a du monde qui vont mettre full l'argent de côté, mais pour partir backpack pendant 3 mois, genre en Europe. Comme nous autres, on a fait. Ben, c'est ça. On a fait ça, ouais. Vous avez parti combien de temps, en fait? Je vais demander, parce que le plus long, de se planifier. Le plus long qu'on a été parti, c'est 12 semaines. 10 semaines et demie, okay. là. Mais c'est ça, fait que, tu sais, oui, tu focuses, t'es dans le moment. Tu sais, encore une fois, de la gratification délayée, parce que en ce moment, tu travailles, mais c'est pour en profiter pas à 65 ans, justement, mais en même temps, nous, on aime ça beaucoup aller au restaurant, puis on dépense beaucoup d'argent dans la bouffe, puis là, on s'est dit qu'on allait vraiment ralentir, parce que, justement, au final, tout recommence à être la même affaire. Un petit peu comme ma routine, qui est la même, ben là, c'est sûr que si on sort au resto 3 fois par semaine, est-ce que c'est temps spécial? C'est ça, c'est plus une activité spéciale, oui, c'est une expérience, mais... C'est ça, dans le fond, c'est vrai que aussi, c'est le fait que si tu te le permets tout le temps, mais ça en vient plus quelque chose qui est un luxe, tu sais, c'est juste la réalité, donc tu l'apprécies plus autant. Exactement. Mais c'est vrai, tu sais, moi, les enfants, là, les grands-parents, souvent, les gardent pour des congés doux. Puis là, ben, ils les gardent avec eux autres, puis ils prennent une journée pendant la semaine, puis ils font des activités, c'est tellement le fun, puis tout ça. Mais c'est sûr que tu sais, il veut pas, là, il y a 2 paires de grands-parents qui veulent, fait que c'est tellement merveilleux. Mais tu sais, quand il y en a trop, mais les enfants, ils comme perdent de vue un peu à quel point c'est un privilège, puis à quel point c'est le fun. Puis là, ben, des fois, quand il y a une couple de semaines qui n'ont pas, puis là, ben, là, il y en a une. Là, tu sens l'excitation de ça, tu te dis, ben, oui, c'est un luxe, oui, c'est comme une gâterie, un privilège, mais si tu l'as trop, ben, tu l'apprécies plus. Tu le prends pour acquis. Ouais. Fait que ça s'applique aussi autant aux petits qu'aux grands, là. Fait que là, toi, mettons, là, si on parle d'une échelle du plus prévoyant et safe et planification pour le futur, puis tout ça, à le plus vivre dans le moment présent, où est-ce que tu penses que tu te situes? En ce moment, je me suis vraiment plus à vivre dans le présent, là. Puis je pense que, tu sais... Mais t'as déjà été pas là? Ben non, mais si, mettons, on parle juste d'argent, j'ai l'impression qu'il y a un moment dans ma vie où j'avais vraiment plus d'argent de côté. Puis là, maintenant, concours de circonstances, il y a des situations qui arrivent qui fait que j'ai beaucoup moins d'argent, puis j'ai comme vraiment paniqué. Grosse panique pendant un bout, jusqu'à ce que là, j'en viens au fait que je suis comme, OK, ben là, c'est sûr que, encore une fois, j'ai la chance de savoir que je peux mettre de l'argent de côté à chaque mois. Tu sais, j'ai une job stable avec une assez bonne entrée d'argent, puis on a le revenu à moi et à mon copain, fait qu'on est 2 aussi là-dedans. Là, on déménage dans un appartement
appartement qui va coûter moins cher. Pour ça aussi, même si moi j'aime vraiment où est-ce que on est puis que ça me tente pas de me taper un autre déménagement, mais tu sais, c'est aussi en grosse partie pour cette raison-là. Fait que tu sais, justement, on trouve des solutions. C'est des décisions justement qui sont faites par rapport à ça. Ouais, puis en même temps, on pourrait décider d'aller dans un plus petit appartement vraiment chéri. On aurait pu aussi, mais on a décidé de faire un entre-deux. Mais je me suis rendu compte que l'argent que j'avais dans mon compte avant, qui était beaucoup plus, était dormant, justement. J'ai jamais placé mon argent. Fait que cet argent-là est toujours resté le même argent. If anything, elle vaut juste moins, vu qu'il y a eu l'inflation. Fait que, tu sais, je me dis, là, en ce moment, ça me fait paniquer d'avoir moins d'argent, mais j'ai toujours survécu sans utiliser beaucoup, à juste en mettre tout le temps de côté quand j'en faisais, mais sans tant en dépenser. Fait que là, je fais juste la même affaire. J'ai moins d'argent dans mon compte, mais j'en dépense tout autant. C'est ça. Fait que j'essaie moins stressée avec ça. Je me rends compte que j'avais tellement pas de stress parce que justement, si j'avais cet aussi gros coussin-là. Mais là, je me vais vraiment plus en tête. Là, moi, mon chum, on a des grosses conversations où est-ce que justement, on met tant d'argent de côté par mois. Puis comme là, vu qu'on planifie des gros voyages ici, là, on s'est rendu compte du gros montant qu'on a besoin. Puis à quel point que genre, faut que ce soit sérieux. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait moins manger dans les restaurants, beaucoup moins. Parce que justement, on va être capable de le faire pour vrai. Là, et non dire, ah oui, on a tous ces projets-là, mais que finalement, genre, tu te rendes jamais, genre. Ça serait comme pas le fun. Ça vaudrait vraiment pas les restaurants. Mais je dois dire que, encore une fois, tu sais, l'argent que je veux mettre de côté, c'est pour des voyages dans 2 à 5 ans, tu sais. Fait que je pense vraiment plus que je suis dans le moment parce que justement, tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir ou que tu vas avoir un accident qui va faire que tu peux plus voyager, tu sais. Ben là, tu vois, ça me fait penser à un autre aspect parce que là, on a parlé beaucoup de l'aspect planification par rapport au futur, par rapport à l'argent, mais il y a aussi par rapport à comment est-ce qu'on prend soin de notre corps. Parce que, tu sais, on peut aussi dire, ah ben là, je vis dans le moment présent, moi, ben, tu sais, je m'alimente mal ou bien je fais pas de sport parce que c'est pas quelque chose que j'aime. Tu sais, moi, mettons, je pense au fait là, que j'aime pas ça, moi, là, c'est pas quelque chose qui m'amène du plaisir. Ben, dire, ah ben, si ça me tente pas, je le fais pas. Ah ben là, tu sais, me cuisiner, tu sais, avoir des bonnes habitudes de vie, de boire beaucoup d'alcool puis de beaucoup sortir, ou bien, mettons, de la consommation de drogue, ou bien par rapport à la nourriture que tu consommes, de dire, ah ben là, tu sais, moi, ça me tente pas de cuisiner, ou bien moi, ce que j'aime, justement, c'est la nourriture qui, sans vouloir aller vers dire, ah ben là, il y a de la malbouffe, mais tu sais, ça reste que il y a avoir une alimentation équilibrée, c'est de ben tu sais en même temps moi je vis dans le moment présent parce que ça me tente d'en profiter là, mais ça va peut-être affecter ma santé plus tard. Puis il y a du monde qui vont vivre très vieux en n'ayant pas certaines mauvaises habitudes de vie, mais en même temps, oui, si tu bois comme un trou à toutes les fins de semaine, tu vas peut-être faire une cirrhose du foie plus jeune. Oui, si tu t'alimentes toujours mal puis que tu te fais pas manger, peut-être que tu vas souffrir d'obésité puis que tu vas avoir un diabète qui va t'amener à des problèmes de santé. Fait qu'il y a ça aussi là que j'ai comme oublié cet aspect-là de planification puis de vivre dans le moment présent, ou bien de dire ben là, oui, je prends certaines, tu sais là mettons moi j'ai commencé plus à m'entraîner, faire plus d'exercice en disant ben oui, non seulement est-ce que là, ça m'apporte une gratification immédiate parce que je me sens mieux, mais ça me permet de dire, ah ben, je vais peut-être plus être capable de jouer à 4 pattes avec mes petits-enfants quand j'en aurai dans 25 ans, que si je le fais pas maintenant puis que j'ai des problèmes de dos ou des choses de même. Ben, moi, je pense que c'est vraiment une bonne comparaison, mais moi, je pense que j'ai, en général, la difficulté à voir the bigger picture. Parce que là, tu parles de ça puis ça me fait penser à, mettons, dans mon couple. Quand à te projeter dans le futur, genre? Ben, juste avoir l'idée générale. Mettons que ça va super bien dans le moment. Je suis comme, c'est incroyable, on se marie demain matin. Puis la seconde où est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui va pas, on aurait dit que c'est toute ma réalité, genre. Le petit problème, je le vois comme étant, c'est notre relation depuis le début, puis ça sera la relation jusqu'à la fin. Tu sais, fait que j'ai toujours eu de la difficulté à faire ça, fait que c'est la même chose, tu sais, là, j'ai des problèmes de peau, puis je sais qu'il faut que je fasse attention parce que j'ai peur de vieillir puis tout, mais en même temps, je mets pas de crème solaire. On aurait dit que genre dans le moment, si je fais pas face à ce problème-là tout de suite, j'ai la difficulté, énormément de difficulté à dire, ok, je vais faire cette décision-là pour moi dans le futur. C'est ça, je vais arriver dans 10 ans, je vais faire tabarnak, j'aurais bien aimé ça, mettre de la crème solaire plus tôt. Pourtant, je le sais en ce moment. Je le sais, mais je le fais pas. Puis c'est vraiment ça, mon problème. Ce qui fait que dans un sens, naturellement, je vis dans le présent. Peut-être pas parce que je me force, parce que je veux en profiter, c'est juste parce que genre, mon cerveau et comme fonctionne comme ça. Ou c'est une forme d'évitement aussi, de dire, ah ben tu sais, si j'y pense pas, je le fais pas, je le vois pas, tu sais, je suis comme, je me... Ouais, mais pourtant, je le sais que ça va être un problème parce que justement, ma peau... Mais dans les médias, c'est quand même plus facile de pas le faire, de pas prendre le temps de le faire, de trouver la sorte de crème solaire qui ferait à ta peau aussi, parce que tu sais, pour toi, ça serait peut-être plus compliqué que pour la moyenne des gens, là. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça, parce que justement, je suis capable d'en parler ouvertement, de le réaliser, puis de dire, je sais que je suis comme ça. Je le sais, c'est tout le temps quelque chose qui revient avec mon chum, des conversations comme ça. Je sais que ça, c'est mon problème, puis que lui, je trouve que son problème, c'est que justement, il voit trop tout en général, ce qui fait que il y a aucun problème qui est trop gros pour qu'on se repasse, puis je trouve ça tellement le fun.
Mais qu'en même temps, je me dis, si on a un vrai problème que j'en ai réglé, moi, j'ai l'impression que des fois, il me prend pour acquis parce qu'il sait qu'on va faire fonctionner ça. Tu sais? Fait que, il y a les deux côtés. Il y en a pas un qui est meilleur ou pire que l'autre. Mais moi, je sais que j'ai toujours été comme ça. Oui, ben c'est ça, tu sais, l'idée que, ah ben là, une fois que t'es marié, ben t'es ensemble pour le restant de tes jours. Donc, s'il y a un gros conflit, ben tu passes par-dessus, mais en même temps, il y a de la violence conjugale, faut que tu puisses te mettre en question. Là. Ou bien, tu sais, pour passer par-dessus un obstacle, faut que tu mettes les efforts. C'est comme il y a du monde qui disent, OK, j'ai le blues de revenir de voyage, puis qui ont checké sur Internet, puis qu'en général, ça dure 3 mois. Ouais, mais c'est pas 3 mois assis sur ton divan en train de pleurer, c'est 3 mois ça va te forcer à te remettre partie de la société, revoir du monde, puis tout, là, tu sais, 3 mois, c'est un estimé, là, si tu fais pas les efforts. Si on a un problème de couple, mais qu'on met pas d'efforts, ça se réglera jamais, tu sais. À se dire, ah ben oui, tu sais, on va rester ensemble de toute façon, fait que j'ai pas besoin d'essayer de régler le problème en question. Mais côté corps, ben c'est dur à dire parce que mon alimentation, justement, j'ai toujours eu de la difficulté, puis justement, il y a des moments, des phases dans ma vie où est-ce que j'étais hyperphagique, fait que j'étais pas capable de me contrôler, puis je mangeais juste beaucoup trop. En même temps, j'ai l'impression que maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité, mais je sais que j'ai des restrictions alimentaires incroyables qui fait que ça comme m'aide ça me force à plus être accro au chocolat parce que je peux plus manger de sucre. Tu sais, c'était littéralement une addiction, là, genre c'était intense. Je skippais tous mes repas pour pouvoir manger que du chocolat. C'est tellement pas bon, puis dans le futur, ça serait encore moins bon, là, tu sais. Fait qu'il y a des trucs dans un sens que ça m'aide, mais en même temps, j'ai toujours tellement été en shape, puis en forme, puis forte depuis que je suis jeune, que je sais que c'est important pour moi, puis j'ai l'impression que je m'imagine mal pas être quelqu'un qui est full en shape quand je suis vieille, mais en même temps, c'est ça que je dis en ce moment parce que je suis en shape, parce que ma vision va changer le plus que... Je sais pas, c'est... Ben, tu sais, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai évité pendant longtemps, là, tu sais, que j'étais comme, ah, ben, tu sais, c'est pas grave, j'aime pas ci, j'aime pas ça, mais que là, maintenant, ben, tu sais, tu te forces un petit peu, ou bien... C'est sûr que le fait, pour moi, là, le fait d'avoir, ben, tu sais, puis on s'entend, là, si j'étais pas quelqu'un qui s'occupait pas du tout d'elle-même, mais le fait d'avoir des enfants, de dire, ah ben là, tu sais, l'alimentation, j'ai toujours été quelqu'un qui tu sais, je mange de façon intuitive, fait que, tu sais, puis on a grandi avec une diète assez équilibrée, fait que moi, j'ai comme bien internalisé ça en général, mais tu sais, après ça, là, maintenant, c'est encore plus un besoin parce que je veux donner à mes enfants aussi une alimentation équilibrée, fait qu'il y en a des fois que je suis comme, ah, il me semble qu'à soir, ça serait facile d'aller juste chercher un McDo, puis que je suis comme, bon, c'est pas une bonne idée. Les enfants, je veux leur donner quelque chose de mieux. Donc, moi, par le même fait, ben, ça me force dans un sens. Puis, même chose par rapport au fait que là, je fais plus d'exercice. Tu sais, c'est comme, c'est pas une question de laisser aller. C'est pas une question de, ah, ben là, je veux avoir mon corps d'avant ou peu importe. Mais c'est de dire, non, ben, regarde, ça me tente que quand ça va jouer dehors, ben, j'avais pas de la misère à me traîner le corps. Puis que je suis comme, ah, non, on n'y va pas prendre de marche parce que, tu sais, je vais trouver ça difficile de dire, non, non, j'ai plus d'énergie. Fait que, tu sais, ça me permet de plus profiter de la vie, de planifier en disant pour plus tard. Fait que dans le fond, ça va ensemble. Mais en même temps, de notre côté, je suis pas quelqu'un qui va dire, ah là, ce soir, je mangerai pas de dessert parce que c'est pas bon pour moi. Là, je vis très, très dans le présent en disant, j'en ai envie maintenant, puis tu sais, je le fais, puis je le mange, là, tu sais. Fait que, ouais. Fait que toi, est-ce que tu trouves que tu as une belle balance à date? Ben, oui, je pense que oui. C'est sûr que, tu sais, c'est difficile d'évaluer un petit peu, là. Puis je pense que ça dépend des aspects, parce que, tu sais, mettons, je sais que, par rapport à dans notre couple, je sais que Alex, lui, c'est quelqu'un qui est plus du genre à avoir le ménage, à avoir les choses à faire. Puis, tu sais, moi, je suis plus du genre à dire, ah, tourner les coins ronds, la journée a été longue le soir, une fois que les enfants sont couchés, ben je m'assois puis je lis mon livre, ou ben je prends du temps pour moi en me disant, ben regarde, la brassée de lavage se pliera demain. Tu sais, par rapport à ça... Turns out, elle se plie jamais par elle-même, disant. Non. Elle attend encore. Ben, j'en ai fait une avant que t'arrives. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça que tu dis, ah, ben là, je sais que je suis quelqu'un qui vit dans le moment présent pour gratifier certaines de mes envies plus immédiates. Mais en même temps, je sais qu'en général, je suis quelqu'un qui planifie. Je suis quelqu'un qui aime pouvoir préparer, mettons, justement, ne serait-ce que des voyages à l'avance, mais par rapport au futur, financièrement, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que aussi, ça dépend aussi, je pense, avec la personne avec qui tu décides de faire ta vie. Puis, tu sais, est-ce que ça serait la même chose si j'étais vraiment toute seule? Mais moi, parlant de ménage, là, j'ai jamais été. Genre. C'est encore maintenu? Bordélique, ça n'a pas de bon sens. Et là, oui. C'est encore maintenu depuis. Ok. Oui, mais là, t'as peu. Ok, c'est ça. Dans le fond, je suis vraiment fucking bordélique. Mais toi aussi, tu l'étais beaucoup quand on était chez nos parents, là. Pas tout à fait autant, mais moi. Genre, sous à cochon style, là. Genre, vraiment, là. C'est pas sale, mais c'est du traînage. À l'envers. Tout. Et ça n'a pas de bon sens. Puis j'étais encore comme ça jusqu'à il y a pas longtemps. Puis mon chum, il capotait là. Tu sais, au début, quand on s'est mis à se dater, parce que ça n'a pas pris de temps qu'on a emménagé ensemble, mais au début, tu sais,
on habitait proche, puis là, des fois, genre, c'est comme, hey, je suis là, tu sais, il revenait de travailler, il faut qu'il aille chier, il s'arrête chez nous, mais moi, je suis comme, what the fuck, genre, de quoi est-ce que tu parles? J'étais comme, j'aime pas ça. Tu me dis, il était comme, c'est quoi le problème? J'étais comme, c'est parce que tu comprends pas, là. L'appartement, c'est le fucking bordel. J'ai l'air d'avoir dormi sous un train. Je peux aller faire mon caca, moi, il faut que ce soit tout planifié. Tu sais, comme plein d'affaires, je suis comme, non. Puis, bref, c'est ça. Il s'en est bien rendu compte quand on a commencé à vivre ensemble. Puis, lui, ça lui dérangeait beaucoup. Mais, il me l'a jamais fait ressentir. Il faisait juste comme le mentionner, genre, une fois par mois, mettons. J'étais comme, ouais, c'est vrai. Mais là, tout d'un coup, genre, j'ai une bulle qui m'a pogné au cerveau. Puis, j'ai commencé à tout ramasser après moi-même. Puis là, tu vois, quand on est revenu de Montréal, ça faisait genre 2 mois peut-être. Mais depuis qu'il y avait des potentiels visiteurs pour votre appart. Depuis qu'il était parti en voyage. Ouais. Puis après ça, là, on est revenu de Montréal, puis j'ai tout laissé mes affaires dans ma salle de bain. C'est surtout dans ma salle de bain là, que je contiens mon mess normalement. Là. Puis c'est ça. Fait que là, je suis rentrée, puis j'étais fatiguée en revenant de mon voyage. J'ai laissé toutes mes affaires là. J'avais fait une brassée de lavage que j'avais pas encore pliée. Fait que c'était comme du linge propre dans mon panier à linge. Fait que là, toute la linge sale était à côté, blablabla. Puis là, ça faisait comme... On est revenu, ça fait genre... Ça faisait peut-être 5-6 jours qu'on est revenu. Puis là, ça commençait à s'accumuler. Je ramassais tout le temps les affaires qu'il y avait sur le counter. C'est quoi le comptoir? Le comptoir, mais à terre, il y avait des piles, n'importe quoi, des sacs. Là, j'étais comme, oh, j'ai mon chum, il faudrait que je commence à faire le ménage bientôt, mais ça me tentait pas. Puis là, tu vois, hier, il était genre 10h30 du soir. Je commençais à être fatiguée. Puis là, je sors de la douche, puis j'étais comme, oh, je vais juste faire une petite affaire. Puis j'ai commencé à ramasser. Puis j'ai fini par tout ramasser. Puis j'étais comme, ça là, c'est un truc que j'aurais jamais fait avant. Mais là, dans le moment, tu fais quelque chose qui est plate. Tu le fais pour toi dans le futur, mais en même temps, hey, je me sentais tellement mieux après, puis j'étais tellement fière de moi. Fait que justement, tu sais, ça peut, dans le moment, tu dis, OK, mais je délai telle affaire parce que je veux lire. Mais en même temps, c'est ça. Au final, c'est tout la même affaire. Ça s'entrecroise tout. Il y a des affaires que tu vas faire pour maintenant, que c'est pas dans le futur, mais il y a des affaires que c'est mieux de faire dans le futur parce que tu dis, il faut que je prenne soin de ma santé mentale en lisant un livre ou en prenant une pause. Fait qu'il faut s'écouter. Fait que c'est vraiment une balance, mais dans toutes les faut s'écouter puis essayer d'être à l'affût de qu'est-ce que ton corps a besoin, de ce que ta santé mentale a besoin pour être capable de trouver la balance puis être capable de dire, OK, ben, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Est-ce que j'ai la force mentale? Est-ce que j'ai l'espace, l'énergie de faire quelque chose pour moi dans le futur? Ou bien est-ce que c'est maintenant que j'ai besoin de pas toujours trop se pousser en se disant, ben là, je me pousse toujours pour le futur, puis que finalement, tu prends jamais de break. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que t'es tout le temps en mode performance, ou bien d'être capable de reconnaître, OK, non, là, j'ai l'énergie, là, c'est le bon moment, puis d'en profiter, puis d'embarquer là-dedans, justement, pour t'alléger la tâche, mais en sachant que tu vas être capable de chiller et de prendre le temps de te reposer quand t'en auras besoin. Là. Ouais, intéressant. Ouais, c'est clairement à repenser. C'est des trucs que je pense qu'après cet épisode, je vais justement commencer à plus planifier pour mon futur, pour ma retraite. Parce que là, je planifie pour mes voyages, mais aussi commencer à checker, genre, la retraite. Parce que c'est sûr que si je voyage beaucoup, quand je suis jeune, je pense que j'aurais pas nécessairement besoin, genre, de voyager quand je suis vieille, là. Je sais que je suis très contentée de ce que j'ai. Mais ouais, c'est quand même à checker. Parce que même si tu voyages pas, c'est beaucoup d'argent quand même. Il faut que tu mettes à part, là. Ah oui, c'est ça. Parce que, on s'entend, l'espérance de vie est de plus en plus élevée. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu prends ta retraite, puis que, mettons, il y a 50, 60 ans, ils prenaient leur retraite à, mettons, je sais pas, 58, 60 ans, ben, tu meurs à 70. Mais là, la moitié de ta vie, nous autres, on prend la retraite, mettons, à 65 ans, c'est l'âge de la retraite, mais tu vis jusqu'à 89, 90, 95. C'est 30 ans de ta vie de plus qu'il faut que tu planifies, là. Fait que c'est beaucoup de tout. Ouais. Vous, avez-vous des trucs en particulier pour vivre dans le moment présent? Quelles sont vos astuces? Parce que là, dans le fond, on a parlé de notre situation, on a parlé du spectrum de plein d'aspects puis ce que ça implique, mais on n'a pas nécessairement donné de trucs pour vivre le moment présent. Je vais le noter, ça pourrait clairement être un épisode dans le futur. Mais partagez-nous, vous, qu'est-ce que vous en pensez pour que, justement, on utilise vos trucs et astuces dans la liste. Ouais. Mais sinon, je pense que ça va être pas mal le tour pour nous. Ouais, je pense que vous aussi. Qu'est-ce que on... De quoi on parle dans le prochain épisode? Ouh, ah, c'est quoi? Je sais que je ne sais pas de quoi on parle. Bon, on va parler des 5... Je sais pas c'est quoi en français. 5 étapes d'une relation. Normalement, on parle beaucoup des 5 étapes du deuil, c'est ça. Ou de ci ou ça. Mais là, c'est 5. J'ai trouvé ça. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant. Parce qu'on est dans des relations. Fait que je pense que ça va être intéressant de le lire. 5 étapes. Point. J'ai fini ma phrase. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que tu pourras m'en parler. Parfait. Bon, ben sur ça, on se voit dans le prochain épisode. Bye.